Les bruissements de lianes caressant la terre viennent troubler la quiétude de ces nuits solitaires. Un cri déchire le silence. Tu étais seul, dans le froid, curieuse apparition au contour tantôt étranger, tantôt maladroit. Et pourtant, il ne m'a fallu qu'un instant. Ton regard noyé de malheur, ta petite main dans la mienne. Ce n'est pas une bonne idée, Cala. Il n'est pas ton fils et ne le sera jamais. Il est différent des autres enfants. J'étais sourde alors ici. Sans doute, l'amour, à défaut de rendre aveugle, me rend-il sourde. Il m'a fallu qu'un instant. L'amour que je te portais, peut-être, trouvait-il son origine dans ces lois de la nature dont on nous rabat les oreilles. Tu es devenu mon univers. Tu m'as redonné la vie. Tu m'as offert le bonheur et des souvenirs. Bientôt, dans un moment, mon cœur cessera de battre, mon fils. Mais tu es la plus belle chose que cette vie ait eu à me. Mon souhait le plus cher à l'aube de ce voyage, et même si je dois me détourner de ton regard, même si je dois t'abandonner, je souhaite entendre mon fils, notre dernier battement de cœur. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, n'est-il pas touchant, accablant, transcendant le film Disney Tarzan? Il ne m'a fallu qu'un instant. Cala, cette maman gorille magnifique qui envers et contre tout se décide d'adopter le petit Tarzan après avoir perdu son propre petit assassiné sous ses yeux, se voit rejetée par son mari. Par les siens, mis au banc de la société, elle assiste impuissante au harcèlement quotidien de son fils, son mari décède sous ses yeux. Et elle manque de finir sa vie en cage, impuissante, face à la vitalité des hommes. La magie de Disney. Madame, messieurs, nous sommes venus ici à la demande de Monsieur Honoré Pastis, qui, tout comme Tarzan, s'est vu adopté par une famille aimante, haut placé dans la tribu des hommes, mais lui n'a pas hésité à retourner son fusil contre ceux qui l'ont reculé. Monsieur Honoré Pastis a été adopté par le couple Frick. Adoption simple, il conserve la relation avec ses parents, ses géniteurs biologiques. Il a été des années durant un fils difficile à qui ils ont pourtant tout donné. Ainsi, se basant sur l'article 370 du Code civil, M. Pastis souhaiterait révoquer son adoption. L'article dispose que s'il est justifié de motifs graves, le ministère public peut demander la révocation de l'adoption simple. Fort heureusement, la jurisprudence est venue éclairer et préciser les motifs graves dont il est question ici. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu du 20 mars 1978, pose une pierre angulaire sur la question. Il s'agit d'insultes, de coups et de violences de l'adopté vers l'adoptant. Voguant d'une jurisprudence à l'autre, nous parlons de coups, nous parlons de blessures, d'abus, de viols, d'un désintérêt d'un parent, de l'abandon, ce qui est bien loin, et vous en conviendrez, j'en suis sûre, de la vie du jeune homme. Il a été communément admis par la jurisprudence que la mésentente ou l'éloignement affectif ne constituait pas un motif suffisant à la dissolution d'un lien de parenté, considéré en droit comme un aléa de la vie de famille. En d'autres termes, même si je n'aime pas beaucoup ma sœur, le vol de mon jean favori ne constitue pas un motif suffisant pour me débarrasser de la bombe. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, si je résume correctement les faits, nous sommes face à un jeune homme, haut comme 3 pommes, du haut de ses 17-30 ans. Un jeune homme qui a été sauvé de sa condition. Un jeune homme à qui on a offert un nom, un toit, qu'on a couvert de cadeaux, qu'on a couvert de baisers et d'amour. Un jeune homme qui, aveuglé par sa soif de revanche, sa colère contre le monde, détruisant dans son aura de rage tout ce qu'il couchait du bout des doigts ou de sa voix. Des mots si durs, des mots destructeurs. Un
jeune homme qui ne s'est pas contenté de détruire un foyer. Un jeune homme qui a apporté la honte, a semé les graines de la discorde, laissant pousser sous ses pas les mauvaises herbes de la haine. Un jeune homme qui a sciemment profité du couple fric, sans retenue, goulûment, sans jamais aucun geste, aucun regard, aucun mot tendre pour sa mère ou son père. Un monstre. Non. Ce n'est pas un monstre. Voilà. Voilà ce que me rétorque Madame Frick. Son regard de mère peut-être la rend-il trop naïve. Pourquoi? Pourquoi lutter pour un enfant qui ne veut plus vivre? Parce que c'est notre enfant. Répond Monsieur Frick, d'une voix légèrement tremblante. Ma très chère contradictrice, que de belles phrases, que de belles tournes. L'Angelo se réveille. Pour la première fois, on tient un enfant dans ses bras. Madame, le couple pastis a eu la chance de nous donner naissance à cet enfant. Le couple fric n'a pas eu cette chance. Ils ont abandonné leur enfant. Pour quel motif, je n'en sais rien. Ils ont abandonné leur enfant. Honoré n'est pas le Balzac de sa classe, certes, mais il se fait bien le Judas des siens. Alors, navré, mademoiselle, mais mon fils, ma bataille, retour dans le droit chemin, je n'y crois pas réellement. Peut-être même va-t-il s'enfoncer dans la délinquance, mais quoi qu'il arrive, ses parents sont là. Ils seront là. Peut-être l'amour l'aura-t-il rendu la vie finale. Le couple fric aura été critiqué sur leur éducation, sur leur querelle amoureuse, sur les relations qui se creusent au gré de nouvelles vies pour le visage. Mais ils aiment mon fils. Ils donneraient tout pour lui. Ont déjà beaucoup donné. Et même devant vous aujourd'hui, mesdames et messieurs du tribunal, ils acceptent de se voir humiliés, une fois de plus, leur vie mise à nu sur la place publique par amour pour leur fils. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, je vous demande aujourd'hui, à titre principal, la révocation et le rejet de la révocation d'adoption simple. À titre subsidiaire, je demande la condamnation de la partie adverse au fait irréductible d'une valeur de 1 500 € sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile. La pluie tombe en tournant dans un clapotis lointain. Les larmes de la foule tombent à gauche. La jungle n'est plus qu'un ravin informe de tristesse qui semble se refléter sur la main de leur soudain. Kala est morte, partie en un instant. Alors que les siens la pleurent, dans un ultime adieu, son fils lui tient la main. Il crie à un ciel sourd et grisonnant qui ne l'entend plus. Il est seul, face à l'univers, sans fin. Il n'avait pas dit encore à